comité exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en République démocratique du Congo s'est réuni ce jeudi 27 novembre pour sa 136e session ordinaire sous la présidence du ministre d'État en charge du plan Guilain Nyembo. Autour de la table, plusieurs membres du comité, dont le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, aux côtés d'une délégation du secrétariat international des litiers en mission à Kinshasa. Au cœur des travaux, la présentation des 3 études majeures réalisées par les consultants recrutés par l'ITIE RDC avec l'appui du secrétariat international, l'analyse de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle dont la filière cuivre et cobalt conduite par le cabinet Bicotim, l'évaluation du respect des obligations sociales et environnementales des entreprises minières du Haut-Katanga et du Lualaba réalisée par KPMG et enfin la modélisation de projets miniers en République démocratique du Congo présentée par le cabinet Cognon. En clôture, la société civile, représentée par M. Cass, président de la plateforme Océan, a plaidé pour un financement direct du bailleur CAFI au bénéfice du secteur de l'environnement, estimant qu'un tel appui serait plus efficace s'il ne transitait pas par le PNUD, une réunion stratégique qui marque une étape décisive dans le renforcement de la transparence et de la gouvernance du secteur extractif en RDC et qui prépare le pays à la validation par les instances internationales des litiers prévues pour début janvier 2026. International, évidemment, nous avons été agréablement visités par nos amis. C'est toujours bien que l'œil extérieur vienne voir les travaux, comment ça se passe. Et je pense qu'ils ne sont pas déçus. Nous avons eu des travaux de haut niveau avec eux aussi pour permettre à notre pays d'avoir une modélisation financière qui nous permette d'inclure les secteurs miniers de manière optimale. Donc, nous avons eu 2 jours de travaux et les rapports étaient positifs. Et maintenant, nous allons continuer ce travail pour la question de la mise en œuvre. C'est la partie la plus difficile. On a parlé de la question des données. Les données, c'est important. Et je parle en tant que ministre du plan et je sais l'importance des données. Donc ici, ce sera un grand travail. Il faudra l'implication de tout le monde. Et il faudra aller de manière forte pour que nous puissions permettre à notre pays d'avoir des bonnes analyses qui reposent sur des données qui sont fiables. Donc ça c'est de 1. Des 2, sur ce qui est du travail qui est fait pour l'unité nationale. Donc là aussi nous sommes plutôt bien dans le temps qui nous est imparti. Je crois qu'il y a eu juste une expression d'inquiétude, mais très vite les uns et les autres ont été rassurés pour le délai. Suffisamment de temps pour faire des consultations nécessaires et apporter les informations qui sont attendues. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc la RDC continue à avancer sur son élan de rester pays pilote, qui est, je dirais, dans le leadership des pays exemplaires dans le cadre de l'initiative.